Patrick Chauvel, consultant pour optimiser le capital humain des organisations. Travailler par l'humain pour aller à la performance, c'est mon challenge, c'est mon job, c'est ma passion. Parce qu'à l'origine, je suis manager, coach d'athlètes de haut niveau. J'encadre toujours, pour mes loisirs, des sportifs de haut niveau. Voilà, incongru de pouvoir témoigner dans cet ouvrage de David Brault sur l'expérience des sportifs de haut niveau et du pilotage, du management des sportifs de haut niveau vers la performance. C'est incongru. On peut se demander pourquoi, quels enseignements on peut tirer. Le sportif de haut niveau n'est pas en crise, quoique finalement la compétition, la performance, c'est toujours un challenge, il y a toujours beaucoup de risques, peu gagnent, beaucoup perdent, et il faut se remettre en cause constamment. Et donc c'est ce transfert de l'expérience du management des sportifs de haut niveau qui est intéressant pour éclairer la gestion des crises financières. Il y a deux messages que j'aimerais passer. Le premier, c'est que effectivement, je suis frappé de constater que des sportifs de haut niveau battent des records, passent des paliers, comme on dit dans le sport, au sortir d'une crise, au sortir d'un échec. Alors sans doute le bénéfice du repos suite à une blessure, quoique après une blessure, on peut ou pas retrouver complètement l'intégrité, et puis surtout on doute. Et néanmoins, on observe qu'après la blessure, après l'échec, fort sans doute d'une remise en cause de sa pratique, de sa manière d'aborder l'événement, une remise en cause que provoque davantage l'échec que les lauriers, on observe une soif sans doute reconquise, une envie de réussir, une envie de s'imposer, et puis sans doute de la maturité conquise. J'ai toujours été frappé de voir que finalement, il était presque souhaitable de passer par des crises pour pouvoir avancer. On est fort des blessures desquelles on guérit, plus sans doute que des lauriers qu'on tresse. Puis le deuxième message qui me paraît intéressant à souligner ici, c'est que la sortie de crise, comme le fait d'avancer, de passer des paliers, c'est davantage le fait d'une conséquence que d'un but. S'obstiner à sortir de la crise, c'est sans doute dissuader l'attention précise au chemin qui y conduit. Dire que la sortie de crise, dire que le rétablissement ou dire que la performance de pointe d'un sportif de haut niveau, c'est d'abord la capacité à identifier le chemin qui conduit à cette performance, à apprivoiser ce chemin et même à aimer ce chemin, aimer le chemin de la sortie de la crise, identifier les conditions du changement, sans doute pour faire en sorte que dans tous les cas, qu'on sorte avec brio ou moins de brio d'une crise, c'est toujours l'occasion d'avoir appris. Et si on met l'accent pour tous, celui qui pilote comme ceux qui conduisent la sortie de crise, tous les salariés, sur le chemin à emprunter, difficile, douloureux, qui provoque des remises en cause, cette capacité à emprunter le chemin collectivement, ensemble, c'est toujours un bénéfice. Alors la sortie de crise, sans doute, comme la performance de pointe, demeure des objectifs réalistes. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime dire que la sortie de crise, c'est sans doute plus la conséquence de la qualité avec laquelle on a emprunté le chemin qu'un objectif en soi. Il faut apprendre à aimer ce chemin.